Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto sur les outils Office, cette fois-ci très classique Word, Excel et PowerPoint, dans lequel je vais te montrer le versionning. Qu'est-ce que c'est que ce mot versionning? Je vois très bien ce qui t'est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé des centaines de fois. T'as fait une modification dans ton fichier, mais crac, tu l'as enregistré et t'as fait une bêtise, t'as fait une connerie, c'est pas du tout ce que tu voulais faire, et tu sais pas du tout comment restaurer la dernière version de ton fichier, donc les données sont perdues et tu vas devoir tout retaper à la main, refaire la mise en forme, etc., etc., etc. Alors dans certains cas ça va vite, dans d'autres cas c'est un petit peu un cauchemar, et clairement je te montre aujourd'hui comment tu vas faire pour restaurer tes fichiers. Ça nécessite un prérequis, c'est d'avoir une licence Microsoft 365 et d'avoir des fichiers stockés sur OneDrive et sur SharePoint pour que tout cela fonctionne. Et si tu respectes bien ces prérequis, clairement cette vidéo très courte va pouvoir t'intéresser. On passe à la pratique. Je vais ouvrir Microsoft Word, qui est le fichier dans lequel je vais montrer dans un premier temps la manip. Et je vais ouvrir un fichier spécifique, la médecine en France. Voilà. Ce fichier, je l'ai créé, j'en suis très content, à un moment donné, puis là, forcément, je travaille, et sans faire exprès, je supprime ce paragraphe qui était celui qui m'allait bien, et je réécris quelque chose. Ok, donc voilà. Là, c'est fait, on voit que l'enregistrement est en cours, au moment où on se rend pas compte quand on fait une erreur. C'est rarement le cas, sinon on les résout. Mais du coup, voilà, je ferme mon fichier, et là, terminé. Il n'est plus question, quand on va rouvrir le fichier, de faire précédent. Le fichier est complètement cassé. Donc je vais rouvrir Word. Tac. Et je rouvre mon fichier. Donc ce fichier, effectivement, je le rouvre et c'est là que c'est le drame. C'est que je me rends compte que toutes mes modifications sont parties. Je ne peux pas faire précédent pour restaurer le paragraphe que j'ai malencontreusement retiré. Comme je disais, on va pouvoir restaurer. Alors si la sauvegarde automatique est active, c'est très bien, tu vas pouvoir le faire. Et tu as tout ce pan-là qui est dans ce cas-là disponible, qui permet de faire plusieurs choses. Déjà de renommer le fichier, par exemple. Donc ça, quand on le fait comme ça, à partir d'ici, ça renomme le fichier, y compris celui qui est sur ton bureau. D'accord? Donc quand tu le fais d'ici, ça fonctionne. Et tu vois également où est stocké le fichier. Donc on voit bien que c'est un emplacement SharePoint. D'accord? Et on peut naviguer dessus et puis voir tous les fichiers qu'on a dessus. Mais tu vas voir que c'est ou du OneDrive ou du SharePoint. Et c'est ça qu'il faut pour pouvoir utiliser le versionning. Versionning, donc du coup, comment je vais faire pour restaurer ce fichier? Tout simplement, je vais sur cette fenêtre et je vois en dessous que j'ai cette commande historique des versions. Et je peux voir toutes les versions du fichier qu'il y a eu. Donc là, je vois qu'aujourd'hui, le 22 mars, j'ai modifié, c'est Dimitri qui l'a modifié ce fichier, il a été renommé à 16h03. Mais j'avais une version 19, et bingo! C'est celle-là, en fait, la version qui était juste et que je veux restaurer. Comment je vais faire pour effectuer cette restauration? Je vais cliquer sur le fichier. Ok. Et en fait, on voit que, par magie, mon paragraphe est revenu, les défis de la médecine contemporaine que j'avais malencontreusement supprimés. D'accord? Donc on est là sur un fichier en lecture seule qui n'est pas encore restauré. Si je veux le restaurer, ce fichier, si je dis OK, c'est celui-là, c'est cette version-là que je veux activer, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur Restaurer. J'attends un petit peu, et hop, la médecine en Europe, on a gardé le nom de modification, mais c'est bon. Cette fois-ci, j'ai récupéré mon chapitre et je ne vais pas avoir à tout me retaper à la main. Donc clairement, ça c'est si tu travailles sur OneDrive et sur SharePoint, que tu as une licence Microsoft 365, c'est une option que tu dois absolument connaître. Ça peut te sauver des heures de travail avec très peu d'efforts. Je montre que ça fonctionne également sur Excel. Alors je ne vais pas restaurer sur Excel, je vais montrer juste la liste des tutos. Voilà, la liste des épisodes YouTube. Juste pour montrer, alors du coup vous allez voir les prochains sujets, si ça vous intéresse de les voir, ils sont tous listés ici. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est le versionning, une fois de plus. Et si je vais sur l'historique des versions, sur un fichier qui est plus cossu, ce fichier il a 2 ans, il est très fréquemment modifié, je vois toutes les versions de ce fichier. Ok, le 4 mars, le 28 février 2024, et je peux remonter comme ça, jusqu'en 2022, 2021. 2021, peut-être pas, parce que j'avais pas encore la chaîne pleinement active, s'il y a bien du 2021. Donc si j'ouvre ce fichier, je vois l'état de ce fichier, à l'époque en fait où je l'utilisais. Tout simplement, alors on voit que depuis il y a eu beaucoup de tutos, mais alors si je ne veux pas le restaurer, si j'ai cliqué sur la restauration, je ne veux pas les restaurer, tout simplement je le ferme et je reviens sur mon fichier de base. Donc voilà comment se dépêtrer d'un sujet malheureusement assez fréquent dans lequel on a cassé un de nos fichiers de travail.
Voilà pour ce tuto rapide sur Word, Excel, PowerPoint et un peu SharePoint hein, globalement, parce qu'on a besoin que le fichier soit stocké sur SharePoint pour que ça fonctionne. Alors j'espère que ça t'a plu, que ça te sera utile. Moi ça m'a sauvé plein de fois hein, de pouvoir restaurer des fichiers. Si tu connaissais pas et que tu as la bonne configuration, clairement tu vas adorer cette fonctionnalité et tu vas être surtout très très safe dans les modifications que tu fais et tu seras en confiance pour pouvoir les restaurer. Donc voilà, c'est vraiment la feature à connaître. Lâche un petit pouce, abonne-toi à la chaîne, ça c'est la récompense pour le créateur et c'est top de voir cette communauté continuer à grandir. Envoie des commentaires également pour me dire ce que tu penses du contenu, sur le fond, sur la forme, pour toujours s'améliorer. Allez, amuse-toi bien avec tes outils Office 365, ne te fais plus avoir sur les modifications de tes fichiers qui seraient perdus, car elles ne le sont pas si tu travailles avec SharePoint. Allez, à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.